Monsieur le président de la commission, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Yves Dutheil, maire de son État, mais surtout remarquable parolier, a fait résonner ces quelques inoubliables mots. En écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Si la langue française est une langue belle, c'est bien parce qu'elle est riche de son histoire et de ses accointances avec nombre de langues régionales. Toutes ont le même ancêtre, mais l'indo-européen s'est répandu en d'innombrables méandres au fil du temps. On compte de fait pas moins de 82 langues minoritaires ou régionales en métropole et outre-mer qui témoignent de la richesse de notre patrimoine linguistique et que les démocrates ont à cœur de conserver, mais aussi de promouvoir. Transmis avec engouement dans nos régions, ce sont aujourd'hui 180 écoles privées sous contrat et hors contrat qui enseignent le breton, l'occitan, le basque, l'alsacien ou encore le catalan à 15 000 élèves de la maternelle à la terminale en format immersif. Beaucoup d'autres accèdent aussi à un enseignement de la langue et de la culture régionale dans les établissements privés ou publics. Apprendre ou maîtriser une langue, quelle qu'elle soit, est toujours un acquis précieux et qui permet d'aller plus aisément vers d'autres apprentissages linguistiques. J'en sais quelque chose. C'est aussi concernant les langues régionales transmettre une mémoire fragile, celle recensée par Ferdinand Bruno, créateur en 1911 des archives de la parole. Ces dernières années, l'État a su se montrer attentif au vif intérêt suscité par la question de leur transmission. La réforme du lycée entérine un enseignement de spécialité consacré aux langues régionales. Les lycéens qui le souhaitent peuvent composer certaines épreuves de contrôle continu en langue régionale. Enfin, il y a eu une évolution, dans le cadre de la loi Blanquer, du versement du forfait communal. Dès lors qu'ils ne le proposent pas dans leur propre commune, les conseils municipaux peuvent ainsi participer à titre volontaire au financement de la scolarisation d'élèves qui souhaitent suivre un enseignement en langue régionale hors de la commune de résidence. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer également d'autres avancées pour les langues régionales. Vous le savez, notre groupe démocrate et apparenté, dans son ADN, est très attaché à la défense des langues régionales. Il y a peu, François Bayrou affirmait ainsi : « Je veux que l'on sache qu'en France, on peut parler et transmettre parfaitement bien le français et en même temps parler et transmettre parfaitement bien les langues qui sont les langues de notre patrimoine culturel. » La proposition de notre collègue Paul Molac rappelle avec mérite qu'il faut défendre le pluralisme culturel, la richesse, la diversité que portent nos langues régionales. C'est pourquoi, en première lecture comme en commission, notre groupe a toujours voté à l'unanimité en faveur de son adoption. Le texte comporte différents articles, dont l'un majeur, le 2 quater, va permettre d'appliquer l'article 312-10 du Code de l'éducation à Mayotte. Nous nous en félicitons. Nous soutiendrons aussi l'article 3 qui propose que les langues régionales intègrent comme matière facultative le cadre de l'horaire normal d'enseignement. L'article 2 voudrait inscrire dans la loi la pratique déjà en œuvre du format immersif. Hors du risque d'inconstitutionnalité, il nous semble que ces établissements immersifs proposent dans les faits un enseignement nécessairement dans les 2 langues qui correspond à la loi en vigueur actuellement et à ce qui est souhaitable pour nos élèves. L'article 2 quinquies est certainement celui qui suscitera le plus de débats. Après avoir été supprimé en commission suite au vote de mon amendement, il est important que nous puissions poursuivre nos échanges sur ce qui constitue une vraie difficulté pour beaucoup d'entre nous. En effet, le basculement en versement obligatoire de la participation financière jusque-là volontaire de la commune de résidence vers l'établissement de la commune d'accueil dispensant un enseignement en langue régionale modifie en profondeur les règles existantes et doit donc être appréhendé en regard des réalités locales, car il pourrait mettre en difficulté certaines communes, notamment les plus petites. Je crois que nous devons y être attentifs, au-delà même des questions juridiques qu'il soulève. Ainsi, nous aurons à cœur de rappeler au cours des débats à la fois notre profond attachement aux langues régionales, mais aussi l'importance que soient adoptées des mesures applicables et respectueuses de notre Constitution. Et puis, permettez-moi de finir par une courte initiation locale. Chez moi, en Mayenne, on clave la porte. C'est quand même plus court que de fermer la porte à clé. On évite de bavasser pour ne rien dire, ou de s'égorger en criant trop fort, comme le font parfois les députés. Et plutôt que de bricoler, on bouine en observant parfois le temps qui s'abornodit.
Voyez qu'on aime partout les trésors de richesses infinies des langues régionales, pourvu qu'ils nous mènent toujours à l'harmonie, célébrée par Yves Dutheil.